Oh, il faut que je m'en aille. Est-ce que tu veux que nous l'envoyions demain? Oui, oui, bien sûr. Je viendrai te prendre ici, d'accord? Oh non, pas ici, je t'en prie. Alors, où tu voudras. Je te téléphonerai. D'accord, mais tu promets que tu le feras. Oui, oui, bien sûr. Va-t'en vite avant que je sonne, s'il te plaît. Oui, oui, c'est ça. Oh, j'allais oublier de te remettre ça. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir, mademoiselle Victoria. Bonsoir. Votre père vous attend à la salle à manger. Permettez. Oui, c'est toi, Polly? Viens tout de suite. Comment Est-ce avez-vous... que c'est vous le monsieur qui s'est plaint que la fenêtre ne s'ouvrait pas? Non, non, ce n'est pas... Wow! Le coup était trop fort. Il est mort. Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le deuxième bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Le sergent Ross avait projeté de passer son dimanche à Munich. Moi, j'avais projeté de passer le mien sur une plage quelconque. Et voilà que le dimanche du sergent Ross était fichu, de même que le mien. Il travaillait dans un service ultra secret, celui des missiles, ce qui faisait de sa mort violente et soudaine un sujet de mystère et de conjecture. Nous voulions en connaître le pourquoi, et rapidement. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Drake, colonel Wetzel, service spéciaux de l'Allemagne occidentale. Ah, je vous suis reconnaissant de m'avoir fixé cette entrevue, colonel. J'ai pensé que vous seriez plus à l'aise si on n'était pas trop au courant de votre arrivée ici. Je vous remercie. Mais si je comprends bien, vous devez être convaincu que le sergent Ross n'a pas été tué pour les raisons crapuleuses ordinaires. J'en suis tout à fait convaincu. On a retrouvé plus de 200 $ sur lui. Non, ce n'est pas un crime crapuleux. Autrement, je ne serais pas ici. Ni vous non plus, je suppose, monsieur Drake. Bien sûr. La chambre a été fouillée méthodiquement. Ils ont visité jusqu'au moindre recoin. J'ai amené ses fiches de service avec moi. Sergent technicien Peter Donald Ross, âge 24 ans, caractéristiques physiques et mentales excellentes, milieu familial stable et moral. Son père est un ministre de Dieu, un pasteur autrement dit.
Ses parents sont toujours vivants. Il est fils unique, né, élevé et éduqué dans une petite ville de l'Ohio. C'est là qu'il a fait ses études. 5 ans dans l'armée, entraînement très poussé dans les missiles à la base de Les Cologne. missiles? Mais tout cela est très Ah non, clair. aucun soupçon sur lui. La dernière enquête secrète ne date que d'un mois à peine. Les enquêtes secrètes ne sont pas infaillibles, monsieur Drake. C'était évidemment un garçon très bien, mais il travaillait dans un domaine très spécial. Il peut y avoir des tentations. Cela s'est vu bien souvent. Le garçon fait des dettes, se lie à des gens peu recommandables et on le persuade de payer sa dette avec des documents. Voilà qu'au dernier moment, il reprend ses esprits et refuse de les remettre. Mais on sait qu'il les a chez lui. Et alors, on le retrouve mort dans une chambre retournée et quelqu'un est chargé de prévenir ses parents que leur fils unique était un traître. Oui, peut-être, mais est-ce que ce n'est pas assez d'avoir à leur dire qu'il est mort Oui. A-t-on trouvé quelque chose? Non, monsieur. Bon, je crois que c'est tout pour le moment, merci. Demandez au sergent Paulet de bien vouloir venir dans l'autre chambre. Un soldat a trouvé le cadavre vers les 1h du matin. Il était étendu près de cette chaise. Il avait eu le crâne brisé, tout net, d'un seul coup. Est-ce que Ross est revenu seul à l'hôtel l'autre nuit? Autant que nous sachions, il n'y a pas de surveillance après 10 heures. Un hôtel de ce genre fait payer les chambres à l'avance. Et tout ce qu'on demande, c'est de ne pas réveiller le personnel. Un endroit rêvé pour une escapade de 3 jours ou une rencontre avec un agent secret. Est-ce que c'est ça? Oui, il n'y a pas d'image sur ce rouleau et le voyant est au numéro 1. Oui, vous aviez raison, colonel. Ces gens-là ont fait des recherches approfondies. Ce sont des professionnels, sans aucun doute. Où est le sergent qui l'a découvert? Le sergent Paulet, il est dans la pièce à côté. Bien. Colonel Wetzel? Le colonel Doyle, service technique, monsieur Drake. Oh, mais nous nous connaissons. Comment allez-vous? Bien, content de vous voir, Monsieur Drake. Drake voudrait poser quelques questions au sergent Paulet. Mais bien sûr. Allez, sergent. Vous connaissiez le sergent Ross depuis longtemps? On était dans le même centre d'entraînement tous les deux. On ne se quittait jamais, on était des copains. Vous êtes venus de Cologne ensemble? Oui, hier matin. Voulez-vous vous asseoir, sergent? Qu'avez-vous fait hier? On est venu ici, on s'est inscrit, on a pris une douche, et puis on est sorti faire un tour. Tous les deux? On a pris l'apéritif tous les deux, et puis on s'est séparés. Pourquoi? Peter pensait qu'on aurait de meilleures chances tout seul. De meilleures chances? Pour les filles. C'est pour ça qu'on est ici. Vous savez, il y a d'assez jolies filles dans cette ville, et c'est pas notre argent qui doit les attirer. On a l'air de leur plaire. Est-ce que Ross avait rendez-vous avec une petite amie hier soir? Non, non, je suis bien sûr que non, il m'en aurait parlé. Et puis il aimait pas être attaché, non, même pas à Cologne. Mais il pouvait avoir une petite amie ici et ne vous l'avoir jamais dit. Oui, ça se peut, seulement ça m'étonnerait. Était-il venu à Munich avec vous auparavant? Oui, 3 ou 4 fois. Et est-ce que vous vous sépariez toujours dès votre arrivée? Il prétendait qu'on a de meilleures chances tout seul. Avait-il sa caméra avec lui quand il est sorti hier? Oui, Peter était un mordu de la pellicule. Colonel Wetzel. La demoiselle du standard dit qu'il y a une femme au téléphone qui voudrait parler au sergent Ross. Passez-la dans l'autre chambre, tout de suite. Je vais essayer de la retenir. Branchez-la sur la chambre 38. Passez-la moi. Allô, j'écoute? Ce n'est pas Peter? Ah non, non, c'est un copain à lui. Je suis le sergent Paulet. Oh, bonjour, sergent Paulet. Est-ce que Peter est là? Non, il n'est pas là. Savez-vous quand il reviendra? Non. Je crois qu'on a dû le rappeler à Cologne. Oh, comme c'est triste. Ah, ça c'est l'armée, mon enfant. 3 jours de permission ne valent pas les paperasses qu'on fait pour ça. Eh bien, merci et adieu, sergent. Une petite minute. Je voudrais vous retrouver. J'ai encore 2 journées. Je crois que Moi, je me sens tellement seul à Munich. c'est désolant. Quel est votre nom? Lotzbayer. Victoria Lotzbayer. Où est-ce qu'on se voit? Vous connaissez le Blue Bar? Dans la Leopoldstrasse. Oh, je saurais le trouver. Quelle heure vous convient? 2 heures? Je m'assierai à la table qui est au fond du bar. Très bien, j'y serai. Au revoir, sergent. Je regrette de ne pas l'avoir retenu plus longtemps. Pas de chance. Sergent Paulet, Oui, monsieur. est-ce que Ross vous a parlé d'une fille nommée Victoria Lotzbayer? Non, monsieur. Je viens de lui fixer rendez-vous. Vous croyez qu'elle y viendra? Oui, peut-être si elle croit que je suis un quelconque soldat. Ah, est-ce que je peux emprunter le calot du sergent? Ne vous gênez pas. Merci. Est-ce que ça me va? Non, merci.
Victoria Lotzbayer. Oui, sergent Paulet. Oui, c'est ça. Merci infiniment. Vous savez, Victoria, c'est un nom qui m'impressionne. Est-ce que Peter vous appelait comme ça? Non, il m'appelait chérie, bébé, et quelquefois souris. Souris? Je vous appellerai Vicky. Oui, c'est très gentil. Quel est votre nom? Johnny. Johnny. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Un café. 2 cafés, s'il vous plaît. Vous êtes un vieil ami de Peter? Non, pas réellement. Nous avons fait nos classes ensemble, mais maintenant nous sommes dans des branches différentes. Ah. Oh, c'était un amour. Pourquoi dites-vous c'était? Non, je dis ça parce que je ne m'attends pas à ce qu'il revienne. Ah, je croyais qu'il était amoureux de vous. Non, ça ne se peut Ah, pas. il me l'a dit pourtant. Quand? Un soir à Cologne. Oh, c'était une autre fille. Merci beaucoup. Est-ce que vous connaissiez Munich avant, Johnny? Non. Parfait. Si vous le voulez bien, je vous servirai de guide. Oh. Mais peut-être que vous avez autre chose à faire. Oh non, non, absolument rien, chérie. Ah, c'est pour ça que j'aime tant les soldats. Mais pourquoi aimez-vous tant Mais les parce qu'ils soldats? sont très libres. Pas de relations, pas de famille, pas de responsabilité, rien du tout. Non, vous savez, nous ne sommes pas tous des Annie l'orpheline. Annie l'orpheline, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est, comment dire, c'est le... Oh, Enfin, bien c'est- sûr, c'est stupide. Vous avez des parents, mais pas ici. Le père de Peter est pasteur. Ah oui? Oui, il en parlait souvent. On sentait qu'il l'aimait tendrement. Vous l'avez vu hier soir. Oui, nous avons passé la soirée ensemble. Alors, où voulez-vous aller? Où ça vous chantera? Alors, on ira à l'Oktoberfest. Quoi? Oui, la fête de la bière, hein? Oh, c'est parfait, j'adore ça. Depuis quand habitez-vous Munich? Oh, depuis ma naissance? D'où connaissez-vous Peter? Je l'ai vu dans la boutique. Quelle boutique? Je travaille dans une boutique de photographes. Mais pourquoi allait-il chez le photographe? Pour acheter des films? Oui. Oui. Oui, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Merci. Oh, Oh. Oh. Il est comme Peter. quoi? Toujours la photo. Hier aussi? Oui, sans arrêt. Clic, clic, clic. Bien sûr, l'armée c'est très gentil, mais entre nous, j'y suis entré que pour l'instruction sur les missiles de guerre et l'instruction sur tous les engins balistiques. Peut-être que dans un an, quand je serai majeure, je me marierai avec un garçon bien, avec une belle situation. Bien sûr, ce sera un mariage de raison. J'aurai des quantités d'enfants. Et je m'occuperai de mon ménage. Voilà quelle sera mon existence. Mais supposez que quelqu'un tombe amoureux de vous d'abord. Non, c'est une chose impossible. Non, je le pourrais. Si vous étiez sérieux, je ne vous donnerais plus jamais de rendez-vous. Même si je le méritais. En supposant que je sois absolument rongé par la passion, que je sois disposé à tout sacrifier pour vous. Non, ce n'est pas possible. Non? Eh bien, vous êtes arrivé. Et merci pour cette promenade. Non, c'est moi qui vous remercie. Vous reverrai-je demain? Oui, oui, bien sûr. Je viens vous prendre ici? Non, non, je vous appellerai. Vous résidez au même hôtel que Peter Ross, n'est-ce pas? Oui. Je connais le numéro de téléphone. Très bien. Soyez gentil, allez-vous-en avant qu'on ouvre la porte. Oui, d'accord. Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit.
En vous déposant tout à l'heure, je me suis peut-être trompé de porte. Non, je me suis rappelé que j'avais une course à faire. Et le sergent Ross, peut-être vous rappelez-vous certains petits détails sur lui. Peter? La vraie raison de votre rendez-vous, par exemple. La vraie raison? Nous nous sommes amusés, tous les deux. Il est mort. Vous le saviez, n'est-ce pas? Peter est mort? Oui, quelques minutes après vous avoir quitté. Mais pourquoi il était si gentil? Oui, pourquoi? C'est ce que je voudrais apprendre de vous. Enfin, expliquez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi m'avez-vous dit habiter dans l'hôtel au coin de la rue? C'est à cause de mon père. Je ne voulais pas qu'il sache que j'étais sortie avec... Le sergent Paulet, papa. Je suis enchanté, monsieur. Sergent Paulet. Vous êtes en garnison à Munich, sergent? Non, je suis en permission. Où as-tu connu le sergent? Un ami me l'a présenté. Un ami? Quel ami? Un Américain. Encore un soldat. Bonsoir, sergent. Bonsoir, monsieur. Tout cela avait l'air parfaitement convaincant. Était-il vraiment son père? La maison était fort digne et la rue très respectable. Une adresse discrète. Il ne pouvait y avoir de meilleure façade pour un homme d'affaires cossu ou un réseau d'espionnage. Entrez là, vite. Qui était-ce? Un voleur. Mademoiselle Victoria l'a trouvé dans sa chambre. Rentrez, Hans. Je croyais vous avoir dit bonsoir, sergent. Reculez. Ramassez mon calot. Allez, par là. Salut, Drake. Avez-vous envoyé la photo de ces deux-là à Paris? Oui, et j'attends la réponse en ce moment. À propos, les parents du sergent Ross arrivent en avion de l'Ohio. Ils veulent ramener le corps de leur fils là-bas, aux États-Unis. Quelqu'un aura peut-être à leur dire que leur Oui, fils était attendez. un traître. Oui? Allez-y. Oui. Et l'autre personnage? Il n'a rien sur lui. Bon, je vous remercie, mon vieux. On sait qui c'est. Stéphane Krug. Travaille à leur ambassade de Bonn en tant que courrier. Et on lui donne ce titre pour couvrir d'autres activités. Oui. Allô? La jeune fille est dehors. Je vais la recevoir. Faites-la entrer. C'est une indignité. Qui êtes-vous? Bonjour, monsieur Lutzbayer. Je suis le colonel Doyle. Pourquoi nous a-t-on amenés ici? Parce que nous voudrions vous poser des questions. Alors, vous n'avez qu'à venir chez moi demain matin. Nous rentrons à la maison. Je parlerai à mademoiselle d'abord. Toute seule. Johnny. Si vous permettez, monsieur Lutzbayer. Je ne laisserai pas ma fille ici. Monsieur Lotzbayer, nous sommes en train de mener une sérieuse enquête sur des questions secrètes et nous aimerions que vous nous aidiez. Des questions secrètes? Quelles questions secrètes? C'est là qu'est le secret, justement. Voulez-vous attendre à côté, s'il vous plaît? Je vous promets que je ne retiendrai pas votre fille trop longtemps, monsieur Lotzbayer, et merci infiniment. Asseyez-vous donc, mademoiselle. Non, merci. Non. Très bien. Qui sont ces hommes? Je n'ai jamais... Mais c'est l'homme qui se trouvait dans ma chambre. C'est exact, mais vous l'aviez déjà vu. Non, jamais. Jamais. Et le sergent Ross, que savez-vous à son sujet? Ce que j'en sais, je ne l'ai vu qu'hier. Pour la première fois? Oui, je vous l'ai dit, il est venu à la boutique. Et qui a établi le contact? Le contact. Oui. Il est venu acheter un film. Version officielle, quelle était la vraie raison? Que voulez-vous dire? Enfin, vous êtes sorti avec lui. Oui, il avait besoin de compagnie. Où êtes-vous allé? Il a loué une voiture, nous avons fait une promenade, nous avons dîné, il m'a reconduite chez moi. Et c'est tout? Oui.
Mais 10 minutes après votre départ, il était tué. Ce soir, mademoiselle, j'ai eu le grand honneur de sortir avec vous, et quelques minutes après votre départ, ces deux messieurs ont tenté de me tuer. Oh non. Ah si. Cela demande tout de même certaines explications, n'est-ce pas? Eh bien. Je ne sais rien. Qu'est-ce que Stéphane Krug faisait dans votre chambre? Il la fouillait. Pourquoi? Je ne sais pas. A-t-il pris quelque chose? Non. Est-ce que le sergent vous a remis quelque chose? Non. Enfin, il ne vous a pas donné quelque chose à garder? Non. Oh si, il m'a remis un rouleau de film. Un rouleau de film? Oui, tout ce qu'il a photographié hier. Et où est ce rouleau de film maintenant? Je l'ai porté au laboratoire, je l'ai développé, et ensuite je l'ai appelé pour lui dire que c'était prêt. C'est vous qui avez répondu. Ces photos, c'était des photos de quoi? Des montagnes, de moi, Oui. N'importe quoi. Je vous l'ai dit, il n'arrêtait pas de prendre des photos. Oui. Et où sont ces photos maintenant? À la boutique? Vous avez une clé de la boutique? Oui. Bon, on va y aller tout de suite. Hein? Pour vous, le colonel Wetzel. Bien. Allô, colonel? Oui, l'un d'eux est connu, Stéphane Krug. Il travaille comme courrier à leur ambassade. La jeune fille est ici même. Non, absolument rien, excepté qu'il lui a demandé de développer un rouleau de film pour lui. Oui, je crois que je vais aller chercher ça moi-même, entendu, oui. Au revoir, colonel. Je les ai mises là. Vous les avez? Oui. Merci beaucoup. Tenez, c'est là que nous avons bu un verre. Et vous vous souvenez de cette photographie? Oui, nous allions partir. Je suis entrée dans l'auto et Peter a dit qu'il payait l'addition. Alors 2 hommes sont venus vers lui. Ils étaient en colère. Peter a bondi dans l'auto et il a démarré. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Je n'ai rien entendu. Et Peter ne comprenait pas l'allemand. Reconnaissez-vous l'un de ces deux messieurs? Mais c'est l'homme... C'est l'homme qui était dans ma chambre. Stéphane Krug. Et voyez qui est avec lui. Colonel Heinrich Wetzel. Je suis désolé que vous ayez trouvé cette photo. Je m'en doute. Il y a de quoi l'être. Il faudrait lui donner une légende, n'est-ce pas? Comment libeller ça? À votre santé ou une trahison? La place n'était pas très bien choisie pour une entrevue avec leur agent. Mais qu'est-ce qui vous forçait à tuer ce garçon? Je ne voulais pas qu'il garde cette photo parce que je n'étais pas du tout sûr qu'il ne l'ait pas prise exprès. Le tuer, c'était une bêtise. Ce que je voulais, c'était la photo. Vous n'avez vraiment pas de chance. Oui. Maintenant, par ici. Vous allez nous tuer aussi. Je vous en prie. Vicky, j'espère que vous me pardonnerez, ma super chérie. Oh, il est simplement endormi. Pourrais-je parler au colonel Dole, je vous prie? Merci. Colonel, ici Drake, nous avons des nouvelles pour vous, des nouvelles très intéressantes. Bien, merci. Les parents de Peter Ross sont là, ils viennent d'arriver. Est-ce que vous allez leur parler? Oui, je crois que c'est mon devoir. En tout cas, je n'aurais pas à leur dire que leur fils était un traître. Au revoir. Au revoir.